Eh bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler d'une saga qui est à désormais aujourd'hui 5 films. Pour moi cette saga devrait être limite aussi populaire que la saga de Star Wars. Et oui, je déconne pas, pour moi cette saga est plus que une sorte de piraterie, c'est des films magnifiques. Alors j'espère que dans les commentaires vous pourriez me dire ce que vous pensez de cette saga. Est-ce que vous êtes plutôt pirate, aventure, mystérieux, un peu tout ce genre là. Alors Pirates des Caraïbes avec les acteurs principaux, donc Johnny Depp bien évidemment, Orlando Bloom, Keira Knightley et Geoffrey Rush. Et c'est surtout les personnages principaux que nous verrons le plus pendant toutes ces aventures. Le premier est Pirates des Caraïbes et la malédiction du Black Pearl. Le deuxième, Pirates des Caraïbes et le secret du coffre maudit. Le troisième, Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Le quatrième, Pirates des Caraïbes et la fontaine de jouvence. Et le cinquième, Pirates des Caraïbes et la vengeance de Salazar. Mais en anglais, en américain, ils disent plutôt les morts ne racontent pas d'histoire. C'est des rumeurs qui ont été aussi dites dans le premier et le troisième, si je me souviens bien. Dans le premier, c'est le perroquet qui... Dans le troisième, en fait, c'est pas forcément quelqu'un qui le dit, mais c'est qu'avant que la lumière s'allume quand Jack Sparrow va se réveiller, où il est dans ces espèces d'esprits avec tous les Jack Sparrow sur le bateau, on entend une voix dans le noir qui dit les morts ne racontent pas d'histoire. Je pense que c'est un petit clin d'œil, mais sinon dans le cinquième, c'est Salazar qui le dit cette phrase à Henry, le fils de Will Turner, qui est dans la trilogie et un petit peu dans le cinquième film. Mes notes pour ces Pirates des Caraïbes. Le premier, Pirates des Caraïbes, je lui donne la note de 19 sur 20. La note pour le Pirates des Caraïbes 2 et 3, je déconne pas, 20 sur 20. La note pour Pirates des Caraïbes 4, 17 sur 20. Et la note pour Pirates des Caraïbes 5, 14 sur 20. Alors moi, contrairement à beaucoup de gens qui ont été très très durs pendant les critiques des deux derniers Pirates des Caraïbes, le 4 et le 5, contrairement à eux, moi j'ai énormément aimé. Je trouve que le 4 était super. Le 5 était très très bien, mais un peu moins bien que le 4 quand même. Le premier reste super, mais pour moi mes deux préférés ont toujours été Pirates des Caraïbes 2 et 3. Ces deux qui s'associent directement avec l'histoire de Davy Jones, du Kraken, les cannibales, la bataille finale dans un tourbillon, tous les peuples de la piraterie qui se réunissent, c'est magnifique. Avec ces moments dans l'ère glaciaire où ils passent tous pour retrouver Jack et tout, ils s'unissent tous pour aller le retrouver. Ces deux films sont magnifiques. Le 2, c'est surtout un film sombre et mystérieux, très très flippant. Et le 3, c'est surtout un bon film d'aventure. Et ça, c'est ce qu'on aime. Ces deux mélanges dans un film de piraterie, c'est ce qu'il faut. Le côté sombre et mystérieux et le côté aventure. C'est ce qui colle le plus dans un film. Et ces deux-là, il y a des musiques mais magnifiques auxquelles j'en ai chialé tellement que c'était beau à écouter ces sons-là. Et je vais peut-être vous surprendre, mais j'hésite encore à savoir qui est mon personnage favori dedans, entre Jack Sparrow et Barbossa. Et oui, c'est pour dire, Barbossa est vraiment l'un de mes personnages préférés. J'ai toujours hésité à savoir lequel entre les deux je dois choisir. Parce que évidemment j'aime beaucoup William Turner, Elizabeth Swann, mais clairement entre Jack Sparrow et Barbossa, c'est les deux héros du film. S'ils n'étaient pas là, ça changerait beaucoup de choses. Alors je vais vous dire pourquoi est-ce que il y en a des Pirates des Caraïbes que j'ai un petit peu moins aimé que d'autres. Mais évidemment que j'ai beaucoup aimé quand même. Clairement, le premier, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Il n'y a peut-être pas le côté immense, l'aventure immense. Enfin, ils voyagent dans le film, mais ils vont pas à l'autre bout du monde et tout comme ils font dans le 3. C'est peut-être pour ça que j'ai mis la note de 19 et pas 20. Le 2, ce que j'adore, c'est pas forcément un film, c'est un peu comme le premier, mais niveau mystérieux et sombre, c'est le Pirate des Caraïbes le plus sombre que j'ai jamais vu. Et il est excellent. Et je peux pas lui accorder une note en dessous de 20. Il est obligé d'avoir une note de 20. 20 sur 20, c'est un super film. Je vous conseille de le voir si vous ne l'avez toujours pas vu. Et le 3, en termes d'aventure, c'est vraiment excellent ce qu'ils ont fait. Il y a toujours, en plus, dans le 3, il n'y a pas que ce côté aventure, il y a même toujours ce côté sombre à certains moments. Et ça, j'aime beaucoup. Et maintenant, je vais parler des deux derniers que beaucoup de gens ont pu critiquer. Pirates des Caraïbes et la fontaine de jouvence. Nous allons commencer par celui-là. Déjà, le méchant qui interprète Barbe Noire,
je le trouve très bien. Il y a peut-être pas des moments où il se passe très souvent, où il est un peu il est très énervé, où il montre vraiment sa cruauté. Il y en a pas tant que ça, des moments comme ça, mais n'empêche que l'acteur est excellent, le personnage est bien réussi. On a quand même un petit combat avec lui contre Barbossa à la fin. Il y a des moments pas mal avec lui, mais c'est vrai que c'est le genre d'individu qui est vraiment cruel, quoi. Il serait même prêt à sacrifier sa fille pour, je ne sais pas, pour être immortel, pour avoir un pouvoir immortel. Ouais, c'est un exemple. C'est vraiment le pirate le plus pourri qu'on ait jamais vu. Et c'est pour ça que ça en fait un bon pirate. Parce que les pirates pourris comme ça, c'est ce qu'on cherche un peu des fois. Personnellement, Barbe Noire est très bon. Mais vous comparez Barbe Noire à Davy Jones. Davy Jones. Oh oui. Davy Jones, ça c'est un personnage. Ça c'est un personnage qui a du charisme, qui a de l'émotion, qui a une belle histoire. C'est ce que j'aime le plus dans les méchants, moi. C'est quand ils sont pas que méchants. Davy Jones est le meilleur méchant. Avec Barbossa, hein, parce que c'est vrai que Barbossa, je le compte. Parce que dans le premier, il était pas sympa, il était méchant, je veux dire. Mais il était excellent aussi. Et ça, c'est des bons méchants. Et Barbe Noire est un bon méchant aussi, mais bon, on ne peut pas le classer au niveau de Davy Jones, c'est pas possible. Il doit être en dessous quand même. C'est pas obligé, mais moi, personnellement, c'est mon avis. Et le méchant dans le dernier Pirate des Caraïbes, qui s'appelle le Capitaine Salazar, n'est pas forcément mauvais. L'acteur est plutôt bon, il joue bien, je trouve. Malgré que des gens ont critiqué son personnage, l'acteur et tout. Moi, personnellement, je le trouve très bon. Son rôle est assez intéressant. Mais c'est le méchant, je pense. Il est un peu au niveau de Barbe Noire, c'est ça en fait. Il est bien, mais c'est difficile de faire un méchant qui peut être mieux que Davy Jones et que Barbossa. Parce que franchement, ça, c'est des très bons personnages. Le numéro 4, le Pirate des Caraïbes numéro 4, avait moins ce côté aventure. C'est-à-dire que ils vont à la recherche de la fontaine de Jouvence pour l'eau immortelle, l'eau Aqua de Vida. C'est marqué, il faut prononcer ça dès qu'on arrive dans la grotte pour entrer dans la fontaine de Jouvence. Et ce côté mystérieux de la carte et tout, j'adore ces moments-là. Il n'y a pas des coups de canon entre bateaux, ça c'est un peu dommage, il n'y a pas de bataille entre bateaux. C'est le seul Pirate des Caraïbes où on voit pas Elizabeth et William Turner. Il y a Johnny Depp et des nouveaux. Et Barbossa aussi, Barbossa est toujours là. Et le 5, nous retrouvons donc Elizabeth et William, mais vraiment petit rôle, vraiment tout petit. C'est un peu dommage d'ailleurs. On laisse la place aussi à Henry Turner et Karina Smith. Personnellement, ils jouent bien, ça va, mais ils ont pas beaucoup de charisme. Je veux dire, on va dire que Karina, voilà, personnellement, elle est sans vouloir mentir, elle est un peu là pour montrer son décolleté, ses nichons, quoi. Bon, même si c'est plutôt agréable, on va pas se le mentir. C'est comme Elisabeth, hein. Moi Elisabeth, c'est plutôt ses jambes que j'arrêtais pas de regarder, ses belles jambes. Voilà, c'est un peu ça. Par contre, Angelica, je crois que c'est aussi son décolleté. Je sais plus c'est quoi. Si j'accorde la note de 14 sur 20 pour le dernier Pirate des Caraïbes, c'est parce que aussi il y a des trucs qui sont pas très cohérents. Et ouais, il y a pas mal de trucs un petit peu illogiques des fois dans le 5ème. C'est comme le trident, est-ce que vraiment il a le pouvoir de ramener Davy Jones à la vie, quoi? J'ai pas compris, parce qu'il y a une scène post-crédit à la fin. Il y a pas mal de choses incohérentes dans le 5ème. Mais sinon, c'est un bon film d'aventure avec de bons personnages. Le seul truc que vraiment je tolère pas trop dans le dernier Pirate des Caraïbes, c'est que je n'ai pas vu Jack Sparrow dans le film. J'ai vu Johnny Depp, bourré. J'ai pas vu un Jack Sparrow dedans. Parce que la tenue ne fait pas le tout. La tenue n'a jamais fait le tout. Donc clairement, oui, Johnny Depp est dans le film, je précise évidemment. Mais je n'ai pas vu Jack Sparrow. J'ai vu Johnny Depp bourré. Peut-être pas à tous les passages, mais vraiment à pas mal de passages. C'est vraiment très dommage. Parce que limite, je préfère avoir un film Pirates des Caraïbes sans le Johnny Depp plutôt qu'avoir un film Pirates des Caraïbes avec un Johnny Depp sous. C'est pas très agréable de voir qu'il est comme ça. Alors je sais pas trop, je peux pas. Personnellement, j'étais pas. Il paraît qu'il était insupportable pendant le tournage, j'ai entendu parler, mais c'est très dommage. Sinon, dans le 5ème Pirate des Caraïbes, beaucoup ont critiqué la romance entre Barbossa et Karina. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Il y a de l'émotion et tout. Alors ça enlève peut-être un petit peu du côté sérieux et
un peu badass du pirate du côté Barbossa, du personnage, mais sinon c'est pas bête cette romance. Les créatures que j'adore dans Pirates des Caraïbes, le Kraken et les sirènes, c'est les meilleures créatures que j'ai jamais vues, qui donnent des frissons, qui donnent de l'angoisse, qui nous font stresser, surtout quand on met des écouteurs, un gros casque sur les oreilles. Écoutez là les sons, c'est tellement stressant et tellement cool d'entendre ça, c'est explosif. Alors vous allez vous dire, bah, pourquoi tu parles pas des requins dans le 5ème? Personnellement les requins, ça m'a pas marqué ce passage, c'est sympa, c'est une bonne scène d'action, mais personnellement un truc qui peut marquer, c'est quand il y a un personnage qui se fait tuer par une de ces créatures. Le requin il a rien bouffé du tout, il a rien tué. Ça m'a pas marqué par exemple. Les requins, c'était sympa comme scène d'action, voilà, mais c'était pas assez flippant, ça m'a pas donné de frisson du tout. Ça, on aurait cru un film de... Je sais pas, ça m'a fait penser à des scènes comme dans les films aujourd'hui où il n'y a pas d'inquiétude, on s'inquiète pas vraiment pour les personnages. Moi je me suis pas inquiété, je me suis dit c'est bon, ils vont survivre, c'est bon, ils vont pas les tuer. Mais quand on était dans Pirates des Caraïbes 2 et 4 avec ces créatures, et aussi dans le 3ème, il y avait pas, je crois que c'était pas une question de créatures, mais il y avait des moments de frisson, comme quand on est sur les bateaux, on voit tous les morts qui passent dans les petits bateaux, je sais plus comment, les barques, et qu'on voit le père d'Elisabeth en train de lui parler et tout. Putain, il y a des moments magnifiques. Les morts qui sont dans l'eau en train de flotter là, ils passent par des endroits dans l'autre bout du monde, c'est magnifique, comme le bateau qui se retourne à l'envers. Et le haut est en bas là avec la petite carte et tout. Il y a des moments super dans le 3ème. S'ils ont dit qu'ils feraient un Pirates des Caraïbes 6, apparemment il ne serait pas avec Jack Sparrow. Beaucoup disent oh non non non, si on retire Johnny Depp ce n'est plus un Pirates des Caraïbes. Personnellement j'aime beaucoup Johnny Depp, mais essayez de tester un Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp, l'histoire de voir ce que ça pourrait donner. Alors personnellement j'aurais du mal, je pense. J'aurais beaucoup de mal parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Johnny Depp, Jack Sparrow en gros je l'aime beaucoup. Ça va être très compliqué. Mais si l'acteur est toujours un peu bourré et pas très en forme, personnellement le mettez pas. J'ai vu le dernier Animaux Fantastiques, le 2ème, et personnellement il s'est beaucoup repris dedans, l'acteur Johnny Depp. Alors je me dis, essayez alors de le remettre, mais soyez vraiment sûr de vous et pour qu'il soit mieux, qu'il joue mieux. Quand un Pirate des Caraïbes commence et se termine, c'est tellement bien fait. La manière que ça commence avec le petit logo Disney et tout, le petit son derrière avec la musique stressante et tout, et le petit côté aventure mystérieux, tout ça, ça colle. Quand ça se termine, un Pirate des Caraïbes, ça donne toujours des frissons. On a envie de rester dans l'histoire, quel que soit le Pirate des Caraïbes. Alors celui qui m'a le plus envie de voir une suite, c'était le 2, le 3 et le 4 à mes souvenirs. Mais le 5, je trouve que ça se conclut d'une bonne manière. Il faut pas forcément faire une suite. Non, c'est pas une bonne idée. Après, c'est mon avis. Ils peuvent faire une suite. Mais vraiment, prenez votre temps pour rechercher un bon truc. Le 5ème, mais voilà quoi. Par exemple, dans le premier, le côté malédiction avec les squelettes était tellement bien réussi. Il y avait vraiment beaucoup de frissons et de beaux moments. Il y a des belles romances entre William et Jack, des belles romances entre Elizabeth et Jack, c'est sympa aussi. Et la romance entre Elizabeth et William Turner est magnifique, et elle est sublime. Bon, par exemple, je pense à une image, dans le 3ème et le 5ème, ils se retrouvent, on dirait que c'est le même endroit. C'est magnifique, ça m'a donné des frissons. C'est des années après, et ils se revoient, et il est libéré de cette malédiction. Je trouve ça génial, moi, personnellement, cette idée, elle est géniale, mais un peu trop simple, avec le trident, c'est-à-dire que c'est pas très logique par rapport à Davy Jones. Si j'adore Pirates des Caraïbes, c'est aussi par les films, mais il n'y a pas que les films. Et il y a aussi deux autres choses qui m'ont fait aimer encore plus Pirates des Caraïbes. Déjà que j'adore les films, j'adore l'attraction Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris. Alors évidemment, j'aimerais bien voir celle de Californie aussi, évidemment. L'attraction Pirates des Caraïbes là-haut, elle est magnifique. Il y a des sons, il y a plein de choses que j'adore. Et aussi le jeu de DS, la Nintendo DS. Sur Pirates des Caraïbes 2, j'avais testé à l'époque, j'arrêtais pas d'y jouer. J'adorais ce jeu aussi. Ce que j'adore aussi sur les films Pirates des Caraïbes, c'est que les 5 films, l'affiche des DVD ou les affiches cinéma sont toujours mais d'une beauté, elle est magnifique. Les affiches sont sublimes. Les personnages sont bien placés, les images mystérieuses, côté rouge, un peu bleu, d'un coup c'est une autre couleur. C'est vraiment trop bien fait.
Il y a d'excellents personnages, j'ai pensé aussi à Bill Turner, le père de William est excellent. Il y a la petite romance entre Sirena et le marin dans le quatrième, pas mal non critiqué, j'ai trouvé ça pas mal. C'est une actrice française, en plus j'ai appris il y a pas longtemps, je m'y attendais pas trop. Et pas mal la romance entre les deux, personnellement je vais pas me plaindre. Mais ma romance préférée, enfin, vraiment, enfin, quand les deux personnages, quand ils se parlent et tout, que j'adore les passages, c'est Barbossa et Jack Sparrow. Ces deux-là, quand ils sont ensemble, j'adore. Il y a peut-être dans le cinquième que ça m'a un peu déçu, parce qu'on les voit presque pas, et quand ils se parlent ensemble, c'est pas super. Personnellement, dans les 4 premiers, il y avait des discours entre les deux, c'était mémorable, je m'en rappelle, c'est marquant. Aussi la petite romance entre William Turner et David Jones, et aussi entre Jack Sparrow et David Jones, il y a des bonnes romances entre les deux. Il y a le personnage de Tia Dalma qui est très très bon aussi, je trouve. Donc l'amoureuse de David Jones, enfin c'était avant qu'elle lui arrache en gros le cœur de sa poitrine et qu'elle l'enferme dans le coffre maudit comme on connaît par cœur. C'est excellent, ces idées qu'il recherche, c'est magnifique. Dans les films, il y a aussi pas mal de petits clins d'œil à l'attraction Pirates des Caraïbes aussi, j'ai remarqué. Et je vous assure qu'il y a plein de scènes dans le film qui vous donneront des frissons, en particulier dans le 2 et le 3. Il y a plein de scènes qui donnent des frissons, je vous explique même pas à quel point. C'est pour ça que Pirates des Caraïbes et le secret du coffre maudit et Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, c'est mes 2 Pirates des Caraïbes préférés, le 2 et le 3. En termes de mystérieux, côté sombre, côté aventure, ces 2 Pirates des Caraïbes sont les chefs-d'œuvre de Disney limite. Selon mon avis, c'est comme quand vous mettez le DVD Pirates des Caraïbes, les menus et tout, c'est toujours excellent. Il y a plein de choses qui sont super dans ces films. Bref, j'aimerais énormément que vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez des films Pirates des Caraïbes, si vous connaissez, si vous aimez bien, si vous aimez pas un des Pirates des Caraïbes comme le 4 et le 5 parce que beaucoup l'ont critiqué. J'aimerais pas que vous me disiez juste que vous l'avez pas aimé, j'aimerais énormément d'arguments. Moi personnellement je les aime beaucoup, mais on peut pas trop les comparer à Pirates des Caraïbes, la trilogie. Ils sont pas aussi bien. Mais personnellement je les ai beaucoup appréciés, j'ai passé un excellent moment, n'empêche, mais ils m'ont moins marqué que les 3 premiers. Voilà. J'attends vos réponses en retour dans les commentaires, hein. Et puis si vous répondez pas, j'appelle David Jones, il va arriver, hein, et ça va chauffer. Non, je rigole, je plaisante. C'était une petite vidéo assez sympa, voilà, je me suis pas forcément montré, parce que j'avais pas forcément l'intérêt pour cette vidéo. Mais je tenais vraiment à parler de cette saga qui est magnifique, surtout les 3 premiers, avec le 4 et le 5 qui sont très bien aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et pour le 6ème, si vous faites un 6ème Pirates des Caraïbes, trouvez une autre solution que de remettre David Jones. Je pense pas que c'est une superbe idée de le remettre. Il avait eu une mort digne de son personnage. C'est une superbe mort. De le remettre, ça va tout, mais je vous dis, ça va tout gâcher. Ça va tout gâcher. Il ne faut pas le ramener. Il faut un nouveau méchant. Un nouveau, ça peut même être un méchant femme. On n'en a pas eu dans Pirates des Caraïbes, je crois, des méchants femmes. En tout cas, pas à ma connaissance, ça me dit rien pour l'instant. Mais trouvez un autre méchant. Et je voudrais bien qu'on revoie aussi plus William Turner et Elizabeth Swann. Voir plus Jack si l'acteur est mieux. S'il a arrêté de boire et tout. Personnellement, Barbossa, j'aimerais énormément le revoir. Mais je vais pas trop spoiler. Il faut avoir vu le 5ème film pour comprendre. C'est un peu copié par rapport au premier aussi, c'est ça qui est dommage. Mais voilà. A bientôt sur Cinéflo et Dragon mais joli, yo ho!